c'est d'abord une histoire de femme. C'est arrivé dans les années 80, milieu des années 80, quand Antidote est né. Et puis c'était au Témiscouata. Ça a commencé par des rencontres de cuisine avec les femmes pour parler de leur vécu. Et en m'inspirant, parce que moi je suis une psychopédagogue, en m'inspirant de leur vécu, j'ai mis leur vécu en pédagogie. Ça a donné petit à petit Antidote, c'est-à-dire euh, Antidote, ça veut dire se décorseter OK. de conditionnements sociaux Mhm. qu'on a reçus en dot Ah oui. pour accéder à notre potentiel. Ah, OK, Et OK. qu'on voit bien que pour les femmes, souvent notre socialisation nous a amenés à nous secondariser. OK. Donc, on avait besoin de se donner ou de se créer ensemble une autre dot. Mhm. Une dot dans laquelle on fait la connaissance de soi, dans laquelle on fait une démarche d'autonomie, une démarche d'identité, une démarche de, d'analyse sociale de notre conditionnement. Enfin, c'est un peu là qu'est arrivé Antidote, qui reconnaît, on reconnaît qu'il y a des conditionnements sociaux reçus en doute. Je pense que c'est pareil pour plusieurs groupes de notre société. OK. Puis c'est vraiment axé sur le potentiel des femmes pour l'agrandir, agrandir leur pouvoir, autant sur leur vie que sur leur milieu de vie, puis que sur leur santé ou sur leur collectivité. C'est un Mhm. peu ça, l'histoire d'Antidote. Ça a commencé au Témiscouata dans des cuisines, ensuite dans les villages, ensuite les femmes du Bas-Saint-Laurent qui en ont entendu parler l'ont demandé pour qu'on les forme chez elles. Les femmes du Québec qui en ont entendu parler, ça fait des petits, Mhm. par la pratique. OK. Même qu'on s'est ramassé en Europe, on s'est ramassé en Afrique, enfin. Ça fait longtemps que ça dure et ça marche encore auprès des femmes. Uh-huh. On a eu aussi recours à une étude d'impact dans l'an 2000 qui vraiment démontrait les résultats probants du programme chez les femmes. Mhm. Les femmes disaient, par exemple, oh, j'ai encore mes problèmes, mais ils ne me jettent plus à terre. Ah oui. OK. C'est toute OK. la différence. OK. Et c'est ce programme-là, par sa réussite, par son évolution, qui a donné l'idée à des jeunes de me demander d'en faire un pour eux. Ah J'en oui. ai fait un programme Antidote jeune qui s'appelle la Barouette. Un peu plus tard, j'avais encore les résultats. Le préfet de ma communauté nous a demandé de faire un antidote pour les villages dévitalisés. Uh-huh. J'en ai fait un aussi. OK. Toujours avec la même philosophie de OK. recourir aux conditionnements sociaux, d'accéder à son potentiel OK. et d'enlever les enferges et les embûches qui nous empêchent d'avancer. OK. Fait qu'en fin de compte, on a eu un antidote pour les femmes, pour les jeunes, pour les communautés rurales, et ce sont les aînés qui m'ont demandé à leur tour de faire un programme. Parce qu'ils en OK. ont entendu parler, ils ont vu ce qui se passait. J'ai travaillé avec deux groupes témoins. OK. Parce que je travaille toujours de cette façon. Pour monter mes programmes, je fais des groupes témoins. Je travaille avec eux pour que le programme s'élabore avec eux ou OK. elles. C'est OK. toujours comme ça que j'ai travaillé. OK. Fait que dans le fond, c'est ce qui a donné chez les aînés, c'est arrivé dans les années 2010 qu'on a travaillé avec deux équipes, puis avec Thérèse et puis Martine, à appliquer Antidote aux aînés. Mhm. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est quoi les aînés? Parce que c'est important c'est quoi notre vision des aînés? Ben, c'est important de dire que les aînés, comme on les voit, ce sont des personnes à part entière qui vivent une expérience spécifique et vivante. Mhm. C'est des personnes qui, avec leur nouvelle réalité, sont en réorientation ou en redéfinition, autant face à leur autonomie, à leur prise de pouvoir, qu'à leur identité. Tellement le vieillissement amène une autre façon de vivre. Mhm. Et ça fait appel aussi, souvent, on voit les aînés avec ce qui leur manque. Alors qu'Antidote, c'est de voir les aînés avec leur potentiel. OK. Autant on vit des pertes avec le vieillissement, autant on est devant de nouvelles forces
qu'on n'arrive pas encore à comprendre ou à intégrer. OK. Donc, au fond, on considère aussi que le vieillissement, c'est important, c'est qui les aînés? Il y a du monde comme un autre, le temps. Et c'est quoi aussi votre vision du vieillissement qu'on a réfléchi? D'abord, pour nous autres, le vieillissement, c'est une étape normale d'évolution, de croissance. Ça se situe dans un processus de vie, comme beaucoup d'autres processus qu'on a vécu. C'est aussi important, le vieillissement qui amène à la mort, c'est aussi important que la naissance. C'est pas un fardeau, parce que notre représentation sociale est assez négative par rapport au vieillissement. C'est pas un fléau, c'est pas un problème, ni une maladie, c'est pas un tsunami gris, c'est pas une catastrophe, c'est pas un flot. Parce que quand on y pense comme il faut, toute l'énergie de la fin de vie, toute l'expérience, en tout cas, du vieillissement, c'est beaucoup plus un top qu'un flot. C'est une vision. Puis, les aînés, dans notre programme qui s'appelle Antidote Vie, qui vient d'Antidote, que j'ai parlé tantôt, vie qui veut dire vie intensément tout de suite. Ça, c'est ce qu'on entendait le plus dans nos deux groupes témoins, cette expression. Et à la fin, quand on a trouvé le titre, on a voulu chercher le titre, je me suis dit, pourquoi pas dire vie intensément tout de suite, c'est ce que vous dites tout le temps. Ben, il était bien content que ce soit ça qu'on ait utilisé. Et ça montre encore une philosophie d'antidote, travailler avec ce qui est là, ce qui est vécu, et avec les mots des gens qui sont là, la culture des gens qui sont là. Okay. Les aînés sont au centre de l'intervention. Les aînés sont pas les animatrices sont pas en avant, mais sont à côté. Le vieillissement pour nous, d'abord ça commence par vie, c'est la vie. C'est un monde vivant. Pour nous autres, le mot vivant, il est important. Même si je fais pas grand-chose, je suis en vie pareil. Je peux être bien contente de tout faire ce que j'ai à faire, même si c'est pas grand-chose. Et dans le fond, c'est un monde vivant. Puis tout ce que les aînés vivent, tout, que ce soit même la souffrance, la maladie, le temps, c'est tout ce qu'ils vivent, c'est une expérience à découvrir, à creuser, à partager, et puis à enrichir soi et l'autre, et la société. Bon. C'est un monde vivant, oui. C'est un monde encore inconnu, c'est un monde occulté, trop ignoré, maltraité, mais au fond, c'est une réelle force de changement qui touche toute l'organisation sociale. Donc, notre mission qu'on s'est donnée avec le programme Antidote Vie, c'est vraiment de participer à créer une culture du vieillissement, qui est un phénomène nouveau en croissance aujourd'hui. Une culture d'un vieillissement vivant. Puis, on n'a pas fini de découvrir le potentiel de cette étape de vie. Quand vous avez commencé à parler tout à l'heure, j'avais l'impression d'un mouvement autonomiste et féministe, essentiellement. Et puis, petit à petit, je me demandais la place des hommes là-dedans. Est-ce que vous faites ça au masculin aussi? Oui, c'est les groupes qu'on a, c'est des groupes mixtes. C'est pas orienté, c'est pas orienté féminin, masculin, mais la manière qu'on regarde la réalité du vieillissement, oui. on analyse et on dit que le vieillissement est féminin. Oui. Et on dit aussi que souvent, les femmes sont les plus mal outillées pour bien vieillir. C'est un peu on reconnaît aussi la vision féministe qui dit que les femmes y ont une importance, mais c'est pas un féministe contre les hommes, c'est vraiment inclusif pour les hommes aussi. Fait que notre programme, là, il est pas biaisé. Notre programme femmes est féministe, mais lui, il considère la réalité des femmes, la présence de la réalité des femmes, et il l'inclut dans l'analyse. OK. Mais c'est ouvert à tout le monde. OK. On parle aussi dans le concept, quand on le définit, on ne dit pas que c'est une intervention féministe, on dit que c'est une intervention d'équité, viser l'équité et d'écologie. OK.
Parce que l'équité ou la justice, les injustices, ça touche pas juste les femmes, pas juste les hommes, pas juste les pauvres, ça touche tout le monde. Fait que ça touche tout le monde, mais pas de la même façon. Mais c'est pour élargir à l'éco-équité OK. qu'on OK. parle. Bon. Eh ben voilà, merci beaucoup.